Bonjour à vous les chères balances et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre 2024. Ça y est, c'est la fin d'année. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités, soit une guidance en direct sur WhatsApp où vous allez pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05. Allez, je m'installe confortablement les balances et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Pour les balances, s'il vous plaît, l'énergie mensuelle, l'énergie collective, la météo de ce mois de décembre. Ok, ici on a l'as de pentacle, c'est pas mal du tout et on a le roi de coupe derrière. Ok, l'as de pentacle nous parle ici de pouvoir regarder les opportunités, de pouvoir les accueillir. Alors c'est pas forcément ce que vous allez faire, c'est ce qu'on vous invite à faire, c'est ce qu'on vous encourage à faire et je sens qu'on va mettre sur votre chemin une possibilité, une opportunité, une demande. Quand on est sur des pentacles, on est quand même sur quelque chose de tangible, on n'est pas sur une simple idée, on n'est pas sur une pensée, on est sur quelque chose de concret. Donc on peut tout à fait nous parler d'opportunités professionnelles, on peut nous parler également d'argent, une prime, un 13e mois, des cadeaux également, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est la fin d'année. Quoi qu'il en soit, l'as de pentacle, c'est on vous propose quelque chose, on vous offre un présent et puis à vous de savoir si vous allez l'accueillir et ne serait-ce que si vous allez le regarder ou passer à côté. Mais ici, on va vous accompagner pour que vous puissiez justement lever la tête, ne pas passer à côté de cette opportunité, de cette occasion ou de cette chose en tout cas qui vous est proposée. Alors maintenant, on va regarder de votre côté, votre état d'esprit. S'il vous plaît, pour les balances. Pour certains d'entre vous, alors ça peut être pour une personne, mais comme j'ai le message, je vous le donne. Il peut y avoir eu une erreur de calcul, mais en votre faveur, comme s'il y a quelque chose qui vous était rétribué. Alors peut-être que ce ne sera pas au mois de décembre, mais peut-être que vous serez au courant au mois de décembre. Bon, ça peut être pour une personne, mais comme j'ai le message, voilà, je me dois de vous le donner. S'il vous plaît, pour les balances. Ici, on nous parle de l'enfant qui éparpille la nuit. On nous parle ici de sensibilité. On nous parle ici de précaution. Alors, on peut nous parler ici d'un état émotionnel, d'un état d'esprit. On peut nous parler d'être à fleur de peau, d'avoir des émotions ici qui se réveillent, quelque chose que l'on doit gérer. Mais en fait, on vous dit que cette émotion, elle a quelque chose à vous dire, ou ces émotions ont quelque chose à vous dire ou quelque chose à vous montrer. Il se peut que vous ayez peut-être, vous appreniez quelque chose qui va réveiller une émotion. Alors l'émotion, elle n'est pas forcément négative, mais comme on parle de sensibilité, c'est comme si ça allait provoquer quelque chose. Vous n'allez pas passer à côté de cette nouvelle, de ce message, de ce présent qu'on a envie de vous offrir. Mais il y a quelque chose en fait qui est de l'ordre du ressenti. Il y a le fait et il y a votre façon de ressentir les choses qui peut être un petit peu exacerbée ou ressentie de manière assez puissante. Alors, on va continuer pour voir comment vous évoluez tout au long du mois. On vous dit également les balances de prendre soin de vos énergies. Sur cette fin d'année, je vous sens un petit peu fatigué,
encore une fois pour certains ou certaines à fleur de peau. Et il y a quelque chose comme ça où on vous dit c'est pas le mois où il faut vous mettre un tas de responsabilités, un tas de choses sur vos épaules. Et oui, on a la peur et le stress. Vous voyez, il y a vraiment ce côté... c'est pas fragilité, mais c'est comme si les batteries n'étaient pas à 100%. Et quand les batteries ne sont pas à 100%, si par exemple dans votre téléphone il vous reste 20% de batterie, on est d'accord que vous ne pouvez pas faire la même chose que quand vous avez 100%. Et peut-être que vous allez anticiper des choses, prévoir des choses, avoir une projection des choses, mais vous savez, le côté... négatif, c'est pas forcément ce qui va arriver, ce sont vos pensées. On vous dit de faire attention à vos pensées, d'assainir vos pensées et de ne pas les laisser, en tout cas, non seulement vous mettre à fleur de peau, parce qu'une pensée peut provoquer une émotion, et de rester lucide, de rester lucide par rapport à est-ce que c'est un ressenti, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est factuel, etc., etc. Pour remettre du sens dans ces pensées ou dans ce mental. Il ne faut pas oublier les balances que vous êtes un signe d'air. Ici, on nous parle du cadeau. Je vous disais que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous toucher. Ça peut être un cadeau, ça peut être une déclaration, ça peut être une proposition. Vous pouvez, ça peut être, vous savez, parfois, ce n'est pas que le cadeau en lui-même, c'est la personne qui va vous l'offrir. Donc vous allez peut-être, je vous le souhaite, c'est pas forcément être gâté, mais être touché durant ce mois. Il y a quelque chose que vous regardez avec sensibilité, avec émotion, avec intelligence émotionnelle. Et ici, on nous parle d'alliance magnifique. On est en train de vous préparer ici, les balances, à... comment dire, à assainir vos relations, à construire des ponts et non des murs. Pour certains d'entre vous, autant vous dire qu'ici on nous parle d'argent inespéré, mais ça peut être, c'est pas que l'argent, d'accord? C'est pas un tirage personnalisé. Attendez-vous, entre guillemets, à être surpris. Vous allez pouvoir être surpris par une attention, par un cadeau, par une lettre. Il y a quelque chose comme ça qui vient vers vous, à laquelle vous ne vous attendez pas. Et puis, j'ai l'impression que ça va vous toucher. D'autant plus que, il se peut que déjà votre état d'esprit soit, comment dire, quand on dit à fleur de peau, c'est qu'il suffit d'effleurer pour le ressentir. Alors, on va continuer pour voir justement avec le tarot, pour voir ce qu'il a à vous dire. Sept d'épée. Princesse de coupe, magnifique, 3 de bâton. Alors, je ne sais pas ce qui engendre votre stress, votre peur. Il y a comme une notion ici, les balances, de peur de se tromper, notamment au niveau relationnel. Le 7 d'épée, c'est quand on peut avoir des dissimulations, des mensonges, de la tromperie, de la trahison. C'est pas forcément ce qui va se passer. Attention, parce que c'est en dessous de la peur et du stress. Donc, ce n'est pas forcément un élément factuel, c'est un élément que l'on craint, c'est un élément auquel on pense. Donc, il se peut peut-être que ces mois précédents, pendant des années, ces dernières semaines, il y a quelque chose peut-être qui s'est passé. Vous savez, on dit chat échaudé craint l'eau froide. Il se peut que vous ayez peur d'ailleurs de refaire confiance, que ce soit auprès d'un membre de la famille, auprès de collègues ou de la direction, auprès d'une personne au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression qu'on essaye de vous sortir en fait de ce carcan, de cette pensée, de cette limitation pour aller un petit peu plus vers, comme je vous disais, de construire des ponts entre vous et les autres et ne pas rester emmuré par surprotection ou peur justement d'être trompé, d'être trahi ou d'être déçu. Parce que quand on parle de tromperie ou de trahison, c'est aussi envers soi-même. Quand justement on ne voit pas les choses très clairement, on se ment à soi-même, on ne voit pas les choses très clairement et puis notre mental nous trompe également.
D'accord? Quand on parle d'illusion, on est tous manipulables selon notre état d'esprit, selon les périodes que l'on est en train de traverser. Et le premier plus gros manipulateur, ça peut être votre cerveau qui vous fait voir quelque chose, qui vous fait comprendre ou qui vous fait croire quelque chose. Donc là, je vous disais que cette émotion ou ces émotions, elles ont quelque chose, elles ont un message à vous transmettre pour que vous puissiez regarder les choses clairement, factuellement, ou de remettre du sens dans ce que vous êtes, dans vos certitudes ou dans vos croyances. Et pour aller justement vers un peu plus de relations, mais relationner, c'est pas forcément au niveau sentimental. Le 3 de bâton, c'est quand on avance justement, quand on n'est plus dans l'hésitation, dans la dualité. On avance et on fait un pas vers l'extérieur. Il est pas mal votre tirage ici, hein, c'est pas mal du tout. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de l'oiseau mécanique et on vous dit, si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix. Déploie tes ailes et envole-toi. Vous voyez, il y a comme quelque chose où il est temps de s'affranchir de quelque chose. Il est temps de se libérer de quelque chose pour aller de l'avant. Et c'est ce que l'on voit ici avec ce 3 de bâton où vous avancez. Vous faites vraiment un pas devant vous et comme si on laissait un peu cette peur de côté, un peu cette peur derrière soi. On la faisait taire un petit peu pour suivre justement sa voie, celle qui est tracée. Allez, je range tout ça, les balances et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine professionnel, des activités, des idées, des projets. On va regarder sur cette fin d'année ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît. Et dis donc, ici on nous parle du fardeau, quelque chose qui repose un peu trop sur vos épaules. Ça rejoint d'ailleurs votre tirage général, quelque chose, une difficulté ou une pensée ou une crainte, un stress dont on peut essayer justement de s'affranchir, de laisser derrière soi. D'autant plus, regardez la carte que j'ai derrière, qui n'a rien à voir avec celle-ci. Donc il y a comme quelque chose, je vous disais, en fait la voie elle est tracée, mais vous êtes un peu trop alourdi par peut-être une multitude de projets, une multitude d'idées, une multitude de pensées limitantes qui vous dit que vous n'allez pas y arriver, que ce n'est pas pour vous, que c'est trop, etc. Vous en avez trop sur les épaules, un petit peu comme les vierges. Là, on a mis trop d'obligations, trop de travail, trop de projets. La vie ne vous demande pas autant. Une journée, c'est 24 heures et là, je sens qu'en 24 heures, vous ne pouvez pas terminer tout ce que vous vous êtes donné à faire. Et pourtant, ici, je sens une possibilité d'accalmie, une possibilité où les eaux, vous voyez ici, là, elles sont plutôt calmes. On n'est pas en plein cœur de la tempête. Mais on vous dit ici d'alléger ce bateau-là où vous vous êtes mis beaucoup de choses. Ces choses-là, ça peut être dans le faire, c'est-à-dire dans vos actions, mais ça peut être aussi dans vos pensées, d'être focalisé sur la difficulté qui rajoute un poids, qui rajoute du stress et justement à cause de ça de ne pas forcément entrevoir les possibilités, les opportunités ou les solutions. Alors on va continuer pour voir justement comment les choses évoluent, mais malgré tout c'est la carte numéro 40 et le 4 dans le tarot de Marseille c'est l'empereur, vous savez, c'est un carré le 4. Et c'est quelque chose d'assez fixe, d'assez solide, quelque chose qui a du mal à bouger. Et là, je sens qu'il y a un poids sur vos épaules, qu'il y a beaucoup de difficultés, donc on n'arrive pas à lâcher le morceau. Vous voyez, on s'accroche, et en même temps qu'on s'accroche, on se rajoute des choses. Alors, on va continuer pour voir. Ici, on nous parle de la reconnaissance. Alors, il se peut pour certains ou certaines d'entre vous que justement vous couriez derrière cette reconnaissance, que vous en fassiez beaucoup pour être reconnu, pour être validé, pour obtenir une promotion, obtenir une évolution professionnelle, mais c'est trop. Et il y a quelque chose comme ça où il y a comme une attente de j'espère que l'étape suivante ce sera cette reconnaissance. Donc pour certains d'entre vous c'est tout à fait possible, mais ça veut dire aussi qu'à partir du moment où on vous reconnaît
parce que vous avez eu tout ça sur votre dos et sur vos épaules, qu'on puisse attendre encore plus de vous sur l'étape suivante. Ici, on nous parle de la protection. Et on nous parle de l'idéalisme. Eh oui, eh oui, eh oui. Ici, on est en train de vous dire, remettez peut-être un peu de pragmatisme dans votre vision, dans votre projection, dans cette notion de qu'est-ce que je peux faire pour obtenir. Voyez, qu'est-ce que je peux faire encore en plus pour obtenir ça? Alors qu'en fait, j'ai l'impression que, vous savez, quand on dit que le mieux est l'ennemi du bien, il y a des chemins qui sont plus simples. Il y a des chemins qui semblent un peu plus rapides, un peu moins contraignants. Mais comme vous êtes déjà courbé avec tellement de choses, vous ne les voyez pas. Vous voyez, vous êtes, on a la tête dans le guidon. Et on est à 130 km/h. Et du coup, il y a pas mal de choses ici que vous n'arrivez pas à entrevoir ou à percevoir. On va continuer pour voir parce qu'il y a un grand départ ici. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous bouclez cette fin d'année avec énormément d'impératifs. On est en mode pompier. Mais on est en train de vous dire ici, une fois que les choses sont bouclées, essayez comment dire, de visualiser l'année suivante, le démarrage de cette nouvelle année avec moins de choses, en s'organisant différemment, en faisant un bilan justement de cette année et de voir ce que vous pouvez mettre de côté, ce sur quoi choisissez vos batailles. C'est un petit peu ce que j'entends ici, d'autant plus pour les mois à venir. Pour certains, on est aux portes d'une mutation. On est à l'aube d'un grand changement, d'un grand départ. Ici, on a le 3 de coupe. Je vous en parle juste après. La reine de coupe. Ouais, ça ne m'étonne pas que les coupes soient là. Hein. Et le 2 de coupe. Eh bien, dis donc. Et j'ai l'as de coupe derrière. Je n'ai que des coupes. C'est pas pour rien si dans votre tirage général, on parlait justement d'être sensible ou à fleur de peau. C'est aussi parce que votre énergie, elle est pas non plus au top. Donc forcément, tout est un peu exacerbé. Alors, mine de rien, les cartes de coupe que j'ai ici, elles sont plutôt positives. C'est-à-dire qu'il y a de quoi apprécier, comment dire, la récompense face aux efforts que vous avez fournis. Mais si vous sentez, parce que c'est un tirage collectif et pas un tirage personnalisé, donc je peux avoir plusieurs cas de figure. Si vous sentez que malgré tout ce que vous avez fait, tout ce que vous vous êtes mis sur le dos, la reconnaissance n'est pas là, réévaluer un petit peu votre vision de qu'est-ce que je mérite et comment je fais pour l'avoir, pour l'obtenir. C'est peut-être pas vous le problème, c'est peut-être la reconnaissance derrière ou le manque de reconnaissance. Quoi qu'il en soit, je vois succès, je vois quand même des validations sur des projets, des choses que vous arrivez à boucler et comment dire, il y a peut-être pour certains d'entre vous un travail d'équipe ou qu'il y a comme une forme de récompense ou de succès collectif, même si j'ai l'impression que vous avez quand même beaucoup pris sur vos épaules et que vous en avez fait beaucoup par rapport à d'autres personnes. On me dit également attention à... Comment dire, attention à la flatterie, parce que je peux sentir pas très loin de la flatterie. La flatterie, c'est pas la même chose que des compliments. La flatterie, c'est je commence par flatter votre ego pour obtenir quelque chose de vous. Par exemple, Virginie, il y a personne d'autre que toi qui sait faire ce compte rendu, c'est pour ça que je viens vers toi, je sais qu'il va être au top, alors qu'en fait la seule chose que veut cette personne, c'est que toi Virginie, tu puisses le faire et que tu puisses accepter parce qu'elle l'aura arrondi dans plein de compliments. Donc il y a cette notion ici de je sens que vous êtes apprécié, je sens que vous êtes regardé, mais attention parce que vous savez, les personnes les plus douées dans les entreprises sont pas forcément celles qui ont le plus de récompenses ou celles qui sont le plus tranquilles. Celles ou ceux, je parle des personnes. Quoi qu'il en soit, on vous dit voyez, attention à remettez vraiment du sens, de la vérité
et du pragmatisme dans vos relations aussi avec vos collègues ou dans la relation des collègues envers vous. Et les compliments, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais regardez un petit peu si c'est pas de la manipulation, parce que j'ai un peu trop de coupe et un peu trop de rondeur, vous savez, un peu trop de diplomatie, on noie ça un petit peu dans tout ça. Et ça fait beaucoup. Quoi qu'il en soit, je sens que vous êtes méritant ici les balances et je sens que vous allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire. Donc malgré tout, attention à vos énergies, attention à bien boucler cette fin d'année, pas sur les rotules, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous attend par la suite, qui sera bien mérité, mais accordez-vous un peu d'accalmie sur vos prochains projets et de ne pas en démarrer 10 en même temps. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine sentimental et relationnel. On va regarder sur cette fin d'année ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, ici, on nous parle de paranoïa et de tracas. Carte numéro 40. Il y a vraiment il y a un gros morceau ici, les balances, qui est important. Alors, pas qu'au niveau sentimental, hein, mais j'ai l'impression vraiment depuis le début de votre tirage, on essaye d'écrémer des choses. Vous en avez vraiment beaucoup au niveau du mental, au niveau de votre énergie, au niveau de vos projets ou de vos pensées. Il y a quelque chose qui est un peu trop lourd. Il y a comme quand on doit mettre un coup de pied là dans la fourmilière. Donc il se peut que vous fassiez des conclusions hâtives. Quand on parle ici de paranoïa, de tracas, c'est qu'on se tracasse par rapport à ce que l'autre pourrait penser, ce que l'autre pourrait dire, comment il pourrait vous percevoir, il ou elle, selon ce que vous allez dire. Il y a quelque chose comme ça où on n'est pas totalement sûr de soi et on n'est bien sûr pas totalement sûr des autres, de l'autre personne. On peut aussi nous dire, se poser un peu trop de questions. Je ne sais pas, par rapport à est-ce que il ou elle me trompe? Est-ce que pourquoi il ou elle ne me répond pas? Pourquoi cette personne a pris autant de temps? Et vous voyez, on commence à se construire comme ça des films, des scénarios qui ne sont pas forcément factuels. Et on va forcément aller dans le plus catastrophique des scénarios. Alors, on va continuer pour voir comment les choses évoluent. Mais là, on vous dit attention quand même à votre mental, attention à vos pensées, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Je vous disais, le plus gros manipulateur, ça peut être votre cerveau, ça peut être votre mental. Je vous le disais tout à l'heure dans le tirage, je crois que c'était professionnel ou général. C'était dans votre tirage en tout cas. Et là, c'est tellement ce que je ressens. Ici, on nous parle du courage, on nous parle de soutien ou d'affronter quelque chose, peut-être d'affronter ses propres peurs, d'affronter ses propres pensées, d'essayer quand même de mettre justement de la lumière dessus. On vous dit que ce mois est favorable pour reprendre justement votre pouvoir personnel, votre confiance qui n'est pas forcément liée à votre environnement ou à l'extérieur, mais aussi à vous, à votre état d'esprit du moment. La confiance, elle est liée beaucoup plus à soi, pas forcément qu'aux éléments extérieurs. Elle est magnifique. Et ici, vous voyez, je vous disais, c'est comme mettre un coup de pied dans la fourmilière, ce que je ne ferai jamais de ma vie. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais voilà, c'est pas le but. Mais ben, c'est clairement ça. C'est là, j'essaye de casser le plafond de verre. J'essaye de casser un mur. Il y a quelque chose qui a besoin ici, d'autant plus que c'est la carte numéro 21. Le 21 dans le tarot de Marseille, c'est le monde, la fin de cycle, quelque chose que l'on doit clôturer. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'on doit faire un grand ménage et surtout sortir d'une peur. On est des êtres humains, c'est normal d'avoir peur, mais pas autant. Et c'est pas normal d'angoisser, de stresser sur des choses qui ne sont pas là, sur l'instant présent. Et là, on nous parle de l'évasion indomptée et on nous parle ici d'authenticité, de fidélité, mais aussi envers vous-même. Vous devez la vérité envers vous-même. Il se peut que vous ayez peur, que vous craigniez en fait, vous vous posiez des questions par rapport à votre autre,
par rapport à un ex, comme si on refait le fil d'une conversation, on refait le fil d'une relation en se disant est-ce que j'ai pas manqué quelque chose? Est-ce que j'ai pas été le dindon de la farce? Il y a quelque chose comme ça et vous pourriez faire des transferts, même si vous êtes en couple aujourd'hui, vous risquez de faire des transferts auprès de votre autre qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait et c'est juste une réminiscence du passé. Attendez, je reviens. Voilà, c'est mieux. J'avais besoin de boire. Donc ici, il y a quelque chose, c'est comme si les balances, vous deviez d'aller plus loin que votre peur ou que cette petite voix limitante. Vous vous devez bien ça, par amour pour vous-même, par fidélité envers vous-même. Il y a quelque chose ici où c'est comme si vous deviez dire un petit peu à cette petite voix, allez, mets-la un peu en sourdine. Là, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de paix. De mettre quelque chose de côté. Et vous pouvez le faire parce qu'ici, je le vois avec la carte numéro 21. On clôture quelque chose, mais la carte du monde, c'est aussi une carte de réussite. Donc, il y a la possibilité, c'est accessible pour vous. Alors, on va continuer pour voir comment les choses évoluent. J'en ai trop, non? Eh oui, mais oui, je vous disais que c'était une réminiscence du passé, qui reste dans vos énergies, qui reste dans votre présent. Alors, soit parce que vous allez voir quelque chose, peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, voir quelque chose sur les réseaux sociaux, apprendre quelque chose, entendre quelque chose. Et je vous disais, je vois que certains ou certaines d'entre vous, vous refaites tout le fil d'une histoire. Comme si vous découvriez potentiellement aujourd'hui une vérité suite à un mensonge du passé, mais sans forcément preuve factuelle. Je vous dis, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de projections ici. Avec le printemps, vous voyez, après la pluie, le beau temps. Et ici, je sens qu'il y a un nouveau départ possible, un nouveau démarrage, de nouvelles émotions plus agréables aussi qui vous attendent. Et je vous disais, la carte du monde est une carte de réussite. La possibilité de vous affranchir de cette petite voix qui ne vous fait pas du bien, de ce scénario peut-être que vous répétez dans votre tête, mais c'est peut-être parce qu'il vous manque un morceau. Et comme vous n'avez pas peut-être le fin mot de l'histoire, la conclusion, vous avez fait votre propre conclusion, mais qui n'est pas forcément réelle, qui n'est pas forcément véridique, qui vient avant tout peut-être d'abord d'une peur. Alors on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique. Je vous disais qu'il y avait cette possibilité de vous affranchir, un 9 de coupe, d'être en tranquillité, en paix, un petit peu comme les vierges, j'avais sorti la même carte, de laisser toutes ces suppositions derrière vous pour rester dans l'instant présent, pour accueillir et regarder l'horizon pour voir quelles sont les possibilités, mais pas forcément les pires scénarios, également les belles possibilités. Mais oui, j'ai le fou, j'ai le mât, magnifique les balances. Ah, c'est tant mieux, au moins vous sortez de cette paranoïa, mais paranoïa, ne le prenez pas comme le terme en lui-même, prenez-le comme il y a quelque chose que je me dis, dont je suis presque certain ou certaine, alors que ce n'est pas forcément le cas, je n'ai pas forcément de preuves tangibles. Et ici, on a la grande prêtresse qui nous parle de connaissance, de savoir, mais aussi de sagesse. On peut aussi nous parler de cycle, enfin, qui est bouclé, et de cette reconnexion à son intuition. On sort du mental pour revenir à son intuition. Cette petite voix intérieure qui n'est pas la voix limitante, qui n'est pas celle qui est là juste pour vous donner des scénarios les plus risqués, les plus difficiles, les plus compliqués, les plus chaotiques. Voilà les balances pour tout ce que je peux vous dire aujourd'hui pour ce mois de décembre. Prenez bien soin de vous, de vos énergies, de vos émotions et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.